pour parler de la fonction logarithme népérien. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu l'utilisation d'un certain nombre de propriétés, la résolution d'équations avec les logarithmes. Nous allons voir la dérivation, donc apprendre à dériver avec cette fonction. On va tenter de faire une étude complète dans le cadre d'un examen d'État, tel que le baccalauréat, et s'exercer un peu sur le calcul de primitives. Donc ici, sur l'utilisation des propriétés, on nous donne cet exercice-là, ln de 1 sur 45 plus ln de 15 moins ln de 25. On nous demande d'écrire cette quantité A en fonction de ln de 5. Vous pouvez utiliser la touche pause et vous exercer d'abord avant de passer à la proposition de résolution. Ici, nous vous proposons d'écrire ici 1 sur 45 par 45 puissance moins 1. Pourquoi? Parce que nous savons que ln d'un nombre puissance n, c'est n fois ln de ce nombre. Donc, ln de 45 puissance moins 1, c'est moins 1 ln de 45. Plus ln de 15, donc 15 c'est 3 fois 5. Donc, c'est ln de 3 plus ln de 5. Pourquoi? Ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Ensuite, on a ln de 25. 25, c'est ln de 5 fois 5, donc ln de 5 au carré. Donc, ça fait 2 fois ln de 5. Donc, et en cela, nous pouvons donc tenter ici donc de poursuivre. Moins ln de 45, c'est moins ln de 5 fois 9. Même stratégie, ln de 5 fois 9 avec un moins devant, donc le moins se distribuera, ça fera moins ln de 5 fois moins ln de 5 moins ln de 9. Donc, c'est comme si nous avions moins, entre parenthèses, ln de 5 plus ln de 9, et on va distribuer le moins. Donc ici, ln de 3 plus ln de 5, moins 2 fois ln de 5. On a donc 1 fois ln de 5, moins 2 fois ln de 5, donc c'est 1 moins 2 ln de 5, ce qui nous fait ici moins 1, si on pouvait, moins 1 ln de 5. Donc on choisit ici de mettre d'abord la puissance de 3 d'une part et la puissance de 5 d'autre part. Donc ln de 9, c'est ln de 3 au carré, et donc ça fait 2 fois ln de 3, donc 2 fois ln de 3, comme il y a un moins ln de 3 au carré, donc ça fera moins 2 fois ln de 3. Donc, arrivé à là, donc on a utilisé nos propriétés, on a moins ln de 5, moins ln de 3 au carré, plus ln de 3, plus ln, plus 1 moins 2, facteur de ln de 5, on va mettre en facteur ici, donc là on a moins 1, voilà, moins 1, plus 1, moins 2 ln de 5. Ensuite, ici, on a donc moins ln de 3 au carré. Donc, ça fait donc moins 2 ln de 3 plus 1 ln de 3. In fine, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, moins 1 ln de 3. Et ici, 1 moins 2, ça fait donc moins 2 ln de 5. Voilà une proposition ici. Donc, sur la résolution d'équation, nous vous demandons ici donc de résoudre cette équation-là. Ln du produit x-4 fois x-1 égale à ln de 18. Ensuite, ln de x-4 plus ln de x-1 égale à ln de 18. Donc, c'est à vous de résoudre ces deux équations ou de répondre à ces deux questions. Donc, la première question nous a été posée en ces termes. Donc, dans cette perspective, nous allons noter que ln de A égale à ln de B implique que A égale à B. Ça, c'est une propriété parce que la fonction ln est strictement croissante sur R. Et donc, vous verrez plus tard que c'est une bijection sur sur R+, hein, je l'ai bien dit. Donc, R+ étoile, la fonction ln est strictement croissante sur R plus étoile. Donc, entre 0 non pris jusqu'à plus l'infini. Donc, puisque c'est le cas,
ici, c'est une bijection, hein. Vous verrez plus tard ce que c'est qu'une bijection. ln de A égale à ln de B implique que A égale à B. Donc ici, ça va impliquer que x moins 4, facteur de x moins 1 égale à 18. On va développer, on tombe sur un polynôme, sur ici donc une fonction du second degré, et pour résoudre cette équation, finalement, donc x carré moins 5x moins 14, ici donc on a une équation type, hein, ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc, poursuivre, donc on pourra utiliser la même stratégie ici pour ln de x moins 4 facteur plus ln de x moins 1, parce que nous savons que ln de a plus ln de b, c'est exactement ln de a fois b. Donc, on fera la même stratégie pour y répondre. Quant aux dérivés de fonctions composées et produits, on nous pose ces trois questions. Donc, on a trois questions, comme vous avez vu là. f de x égale à ln de x carré, g de x égale à ln carré de x, et h de x égale à x ln de x moins x. Donc, on nous demande de dériver ces fonctions. Donc, pour dériver f de x égale à ln de x au carré, donc on va dériver cette fonction comme f égale à ln de u. Alors, f égale à ln de u, f', c'est u' sur u. Donc, si c'est le cas, donc u' ici, c'est x carré. Donc, sa dérivée, c'est 2x. Donc, sur u, donc sur x carré. Et donc, on va opérer une simplification ici, parce que x carré, c'est x fois x. Donc, finalement, en simplifiant, on n'aura plus que f' de x qui est égal à 2 sur x. Donc, voilà, ici, donc sur cette question, c'est que nous pouvons proposer. Donc, d'abord, avant de dériver, prenez le temps de rédiger et de dire quelle propriété. Donc, si vous précisez la propriété, donc ça sera tout de même beaucoup plus simple pour vous de pouvoir exprimer à ce niveau-là, voilà, plus facilement ce que vous souhaitez faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de rédiger comme je l'ai fait là. Vous auriez pu écrire d'abord u égale à x carré, donc u' égale à 2x, et ensuite injecter. Donc, sentez-vous libre. Ici, là, nous avons ln de x carré. Donc là, c'est 1 sur x carré fois x carré prime. Donc, ça revient au même, hein, u' sur u, et nous pouvons faire ou utiliser le même raisonnement. G de x égale à ln carré de x. G de x égale à ln carré de x. Donc, pour ça, nous avons une fonction du type g égale à u au carré. U au carré, donc c'est la fonction carré ici, et u, c'est la fonction ln. Donc g', c'est 2u fois u'. Comme c'est le cas, g' de x, ça sera 2u, donc ln de x, fois u', donc fois 1 sur x. Et donc ça fait 2 ln de x sur x. Vient donc la dérivée h de x qui est égale à x ln de x moins x. Alors, pour dériver cette fonction, notons que h', ça sera x ln de x' moins x'. Donc, pour dériver ça, on va dériver cette quantité comme on dérive un produit. Commençons par cette quantité-là d'abord. Donc, x ln de x', c'est x' ln de x plus x ln de x'. Donc, u fois v', uv', c'est u'v plus uv'. Et donc, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 1 sur x. Donc, x fois 1 sur x, c'est comme x sur 1 fois 1 sur x. Donc, on multiplie le numérateur entre eux, le dénominateur entre eux, ça fait x sur x, on trouve 1. ln de x, donc 1 ln de x, c'est ln de x, ln de x.
Donc, x ln de x prime, c'est ln de x plus 1. Donc, finalement, h prime de x égale à ln de x plus 1 moins 1. Donc, on trouve que h prime de x, c'est ln de x. Donc, vous pouvez aussi retenir au passage, si la dérivée de ça, c'est ln de x, donc la primitive de ln de x, c'est ça. Pensez-y. Voilà. Donc, la primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Vous y penserez. Donc, l'application bac ici, donc concernant l'étude des fonctions, on vous donne une étude des fonctions exprimée comme suit. Donc, soit f de x égale à 3 moins x moins ln de x. Donnez l'ensemble des définitions. Étudiez les variations de f. Montre que f de x égale à 0 admet une solution. Donc, on va vous laisser chercher un peu. On va vous laisser chercher. Donc, soit f de x égale à 3 moins x moins ln de x. L'ensemble des définitions de cette fonction devrait être réfléchi en fonction des fonctions qui composent la fonction f de x par somme, par produit ou par composition ici. Donc ici, c'est plutôt par somme, puisqu'il s'agit là de 3 moins x moins ln de x. Or, 3 moins x existe partout dans R, sauf que ln de x n'existe que sur R plus étoile. Donc, l'intervalle qui sera retenu, c'est l'intervalle R plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, avant de vous lancer dans cette aventure de proposer un tableau de variation, il faut peut-être d'abord regarder l'ensemble des définitions. Et donc, une fois qu'on a l'ensemble des définitions, nous savons que l'étude sera entre 0 plus l'infini. Donc maintenant, montrer que f de x égale à 0 admet une solution. Donc, nous allons commencer par dériver cette fonction. Donc, la dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Donc, après ça, nous choisissons de mettre ça plutôt sous une forme factorisée, c'est-à-dire mettre sous même dénominateur. Donc, moins 1, c'est moins x sur x. Donc, ce qui fait moins x moins 1 sur x, ce qui fait moins facteur de x plus 1 sur x. X, on sait que c'est positif sur R+. X plus 1, on sait aussi que c'est positif sur R+. Donc, x plus 1 sur x, c'est donc positif sur R+. Et c'est ne pas défini en 0. Donc 0 ici, c'est une valeur interdite. On a mis 2 traits. Donc maintenant, autre chose qu'il faut voir. Donc ça, x plus 1 sur x, si c'est positif, son opposé c'est f', donc c'est moins x plus 1 sur x. Ça c'est donc négatif. Et finalement, la fonction sera donc ici strictement décroissante entre 0 et plus l'infini. Donc voilà. La fonction sera strictement décroissante ici. Et vous pouvez vous amuser à regarder les limites ici. Donc sur les limites, qu'est-ce qui va se passer? Donc en plus l'infini, la fonction f va tendre vers moins l'infini. Oui, parce que x tendra vers moins l'infini, ln aussi vers moins l'infini. Et en 0, par contre, la fonction ln est censée tendre vers moins l'infini, donc moins la fonction ln tendra vers plus l'infini, et x tend vers 0, et donc plus l'infini. Maintenant, la partie B de ce sujet bac, vous avez g de x égale à 1 moins 1 sur x, facteur de 2 moins ln de x. On vous demande de calculer g' de x et de montrer que g' de x est égal à f de x sur x carré. En déduire le tableau de variation et étudier les signes de g de x. Donc, à vous de jouer ici. Donc, on vous rappelle, hein, f de x, c'est 3 moins x moins ln de x. Et nous, g de x est donné tel que proposé ici. 1 moins 1 sur x, facteur de 2 moins ln de x. Et nous voulons prouver que
g' de x est égal à f de x sur x carré. En déduire les tableaux de variation et étudier les signes de g de x. Donc si vous souhaitez faire cela, donc on compte calculer g' de x pour prouver que c'est égal à g' de x, que g' de x pardon est égal à f de x sur x carré. Donc lançons-nous dans cette aventure, puisque g de x c'est un produit, donc sa dérivée c'est comme la dérivée d'un produit, donc c'est u'v plus uv'. Donc ici 1 moins 1 sur x, on va la dériver, et ensuite on va dériver 1 plus ou 1 ou 2 moins pardon ln de x. Donc on dérive ici, donc c'est un produit, le produit il est là, donc ça prime fois ça plus ça fois ça prime. Donc la dérivée de ça fois v donc plus donc u fois la dérivée de v. Donc la dérivée de cette quantité de 1 c'est 0, de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, or c'est encore fois ce moins là, donc ça fait 1 sur x carré fois la fonction v, plus donc la fonction u et la dérivée de 2 moins ln de x, donc la dérivée de 2 c'est 0, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, il y a un moins devant, donc moins 1 sur x. Voilà, ensuite il s'agira de développer, on va ici donc développer ces quantités et pouvoir l'exprimer comme suit. Donc en développant, nous aurons bien que g de x c'est 3 moins x moins ln de x sur x carré, c'est bien et bien f de x sur x carré. C'est donc ici g', hein, c'est pas g mais c'est g' de x. Voilà, donc g' de x, c'est cette quantité là. Voilà, donc g' de x. Donc ayant cela, ici nous pouvons donc poursuivre notre étude. Et pour poursuivre cela, on a vu que g' de x est égal à f de x sur x carré. Donc on pourra déduire on pourra en déduire le tableau de variation. Donc f de x, on a dit que c'était positif entre 0 et ça s'annulait sur une quantité qu'on appellera alpha. Voilà, donc positif d'abord, ensuite ça s'annule, donc positivité, nullité, négativité. Voilà, et ensuite vous pouvez vérifier ça même via une calculatrice. X carré est positif partout, donc g' plus 0 en alpha et moins plus moins. Donc là où la dérivée, le signe de la dérivée est positif, la fonction elle est croissante. Là où le signe de la dérivée est négatif, la fonction est décroissante. Donc on a pu rédiger ici notre tableau de variation et suite à cela, on pourra calculer donc et on pourra s'amuser ici dans cet exercice de calcul des primitives. Donc ici, calcul des primitives, je vous laisse découvrir l'énoncé. On vous demande de déterminer la primitive de f qui s'annule en 3 avec f de x égale à x moins 3 plus 1 sur x moins 3. Voilà. Ensuite, on vous donne une autre fonction qui s'appelle g de x. On vous dit que g de x est égal à 2x carré sur x carré moins 1. Cette fonction a été définie entre moins 1 et 1. Et on vous demande de déterminer a, b, c, donc 3 réels. Pour dire que a, b, c, 3 réels, on va dire a, point virgule, b, point virgule, c appartiennent à R cube, tel que g de x soit égal à a plus b sur x moins 1 plus c sur x plus 1. Et on vous demande, in fine, d'en déduire la primitive grand G de la fonction petit g. Donc pour cela, commençons d'abord par l'exercice qui consiste à déterminer la primitive de la fonction f qui est égale à x moins 3 plus 1 sur x moins 1.
Donc ici, la primitive de x, c'est x carré sur 2. La primitive, ou plutôt une primitive de x, c'est x carré sur 2, puisque c'est toujours donné à une constante près. Quant à 3, ici, c'est 3x, donc moins 3, c'est moins 3x. Ensuite, plus 1 sur x moins 1. Voilà. C'est donc ln de x moins 1. Comme la primitive sera donnée à une constante près, voilà, on va dire ici, donc, plus k, une constante. Avec, on va préciser ici que x doit être strictement supérieur à 1, parce que ln n'existe que quand la quantité qui est intérieure est strictement supérieure à 0. Voilà, ici, la primitive grand F de petit f. Prenez votre temps, vous pouvez réessayer autant de fois que vous voulez. Donc, ici, on nous demandait de déterminer la primitive grand F de petit f qui s'annule en 3. Voilà. On veut que cette primitive puisse s'annuler en 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va déterminer grand F de 3. Et grand F de 3 doit s'annuler en 3. Donc, grand F de x étant égal à x carré sur 2 moins 3x plus ln de x moins 1 plus une constante. On veut que ça s'annule en 3. Donc, on calcule grand F de 3. On va remplacer les quantités ici et arriver à ça. Et donc, si on arrive à cette quantité-là, c'est-à-dire 9 demi moins 9 plus ln de 2 plus k égale à 0, c'est-à-dire que finalement, 9 demi moins 9 plus ln de 2 plus k égale à 0. Donc, on trouve que k égale à 9 demi moins ln de 2. Bon, maintenant, pour calculer ici la primitive, une primitive de g, on nous a d'abord demandé de nous exercer un petit peu ici, c'est-à-dire de déterminer a, b, c appartenant à r cube, tel que g de x soit égal à a plus b sur x moins 1 plus c sur x plus 1. Donc c'est une décomposition ici en éléments simples. Donc c'est l'interprétation qu'on peut donner ici, et on nous demande d'en déduire la primitive de grand G, la primitive grand G de petit g, telle que grand G de 1 demi soit égal à 3 moins 1 ln de 2. Alors, utilisez la touche pause pour vous laisser un petit peu ce temps de recherche. Donc ici, si on veut déterminer les quantités A, B, C, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici nous baser sur la fonction G telle que c'est donné là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout mettre au même dénominateur et procéder par identification. Or, si on veut mettre au même dénominateur A, il faut qu'on multiplie au numérateur et au dénominateur par x moins 1, facteur de x plus 1. Pour la deuxième quantité, on a B sur x moins 1, donc on va multiplier par x plus 1 au numérateur et au dénominateur. Et pour la dernière quantité, C sur x plus 1, on va multiplier par x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Et on fait cela. Donc, nous avons A, facteur de x moins 1, x plus 1 sur x moins 1, x plus 1, plus B, facteur de x plus 1 sur x moins 1, x plus 1, plus C, facteur de x moins 1 sur x plus 1 fois x moins 1. Donc, ayant cela, ça a été mis au même dénominateur. On peut donc développer. Donc, ici, à ce niveau-là, cette quantité, donc c'est A facteur de x moins 1, facteur de x plus 1. C'est donc A facteur de x carré moins 1. Sur ce dénominateur-là. De même B, voilà, de même C. Donc finalement, on a un dénominateur commun, on peut additionner les numérateurs. Donc c'est A x carré moins A plus bx plus B. Donc ici par simple distributivité, plus cx moins C. Voilà. Donc, ayant obtenu cela, on va donc mettre en facteur membre en membre. Donc ça fait ax carré plus b plus c facteur de x plus b moins a moins c. On a donc g de x tel que donné. Et par identification, on peut déduire que a vaut 2
A vaut 2. Pourquoi? Puisqu'on a ax carré et ici c'est 2x carré. Donc par identification, A vaut 2. Parce que la quantité qui est devant le x carré c'est A et là c'est 2. Et donc le reste, il n'y a pas de reste au numérateur. Il n'y a pas de quantité en x ni de nombre réel classique. C'est-à-dire que b plus c vaut 0 et b moins a moins c vaut aussi 0. Donc par cette logique, donc si b plus c égale à 0, donc b égale à moins c. B égale à moins c. On peut donc l'injecter sur la troisième quantité et dire b moins a moins c égale à 0. On remplace le fait est que b égale à moins c et que a vaut 2. Donc on trouve 2 égale à 2b. Donc on trouve que b vaut 1. Or b égale à moins c, donc c égale à moins b. Donc c égale à moins 1. Ainsi, par identification, nous avons pu trouver a, b et c. Alors, ayant fait cela, on a donc ici g de x égale à ax carré plus b plus cx plus b moins a moins c sur x carré moins 1. On a trouvé a, on a trouvé b, on a trouvé c. On nous demande d'en déduire donc la primitive grand G de la fonction petit g. Donc, ayant g de x égale à 2 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1, on nous demande d'en déduire la primitive grand G. Donc, pour cela, donc, les primitives seront données à une constante près, nous savons. Et donc, la constante, les constantes, on pourra faire la somme de constantes à chaque fois et on va trouver une constante. Donc, plus k. On prend cette précaution oratoire pour préciser comment les choses devraient être faites. Ici, une primitive de 1 sur x moins 1, c'est ln de valeur absolue de x moins 1. Et de même, de moins 1 sur x plus 1, c'est moins ln de valeur absolue de x plus 1. Alors, on a pris la précaution ici de proposer que nous allons prendre des valeurs absolues, puisqu'on sait que on veut que les quantités qui sont à l'intérieur de ln soient strictement positives. Voilà, donc voilà ici une proposition possible. Et donc, on va maintenant chercher les conditions d'existence du grand G. Donc, quelle est la condition d'existence du grand G? Alors, pour que grand G existe, il faut que tous les termes qui composent grand G puissent exister. 2x, ça ne pose aucun problème, ça existe dans R. Par contre, ln de valeur absolue de x, ln de x moins 1 ne peut exister que si x moins 1 est strictement supérieur à 0. Et l'autre quantité aussi existe que si x plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, cette quantité-là n'existe que si x est strictement supérieur à 1. Et cette quantité existe que si x est strictement supérieur à moins 1. Donc, x strictement supérieur à 1, c'est-à-dire de 1 à plus l'infini. 1 non pris. Et c'est donc l'intersection. X strictement supérieur à moins 1, donc c'est de moins 1 à plus l'infini. Moins 1 non pris. L'intersection des deux, ça donne 1 plus l'infini. Donc finalement, la seule condition ici, c'est que x soit strictement supérieur à 1. Écoutez, mesdames et messieurs, chers élèves, j'espère que vous avez passé une bonne séance et que cela vous sera bénéfique dans vos préparations et dans tout ce que vous allez faire. C'était pour moi un grand plaisir de pouvoir vous accompagner encore ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.